Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Manuel Mode, je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler de photos et de vidéos. Et aujourd'hui, comment avoir un objectif à moins de 40 euros. Quand vous achetez votre boîtier, souvent l'objectif qui est livré avec, c'est un 18-55 à ouverture 3,5-5,6, donc qui est variable, qui est pas très lumineux, qui est pas très rapide, qui est pas très bien. En fait, moi chez moi, il prend la poussière sur une étagère. Alors c'est pas mal quand on commence la photo, mais vous avez peut-être envie de passer à un autre niveau, d'essayer de nouveaux objectifs, sauf que vous n'avez pas forcément l'argent ou le budget pour en acheter, parce que quand vous voulez un objectif lumineux, de bonne qualité, qui est stabilisé ou quoi, faut souvent aller dans des objectifs qui coûtent entre 800 et 7000 euros quoi. Il y a quelques techniques que moi j'utilise pour avoir des objectifs pas très chers. Au départ, ça a été d'acheter des objectifs premier prix. C'est-à-dire que c'est l'entrée de gamme. Il y a un objectif chez Canon qui est pas cher et qui est très bien, c'est le 50 mm qui ouvre à 1.8. Donc c'est une focale fixe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de zoom avec, c'est 50 mm, vous shooterez toujours en 50 mm. Et voilà, celui-là par exemple, il est à 120 euros. C'est un coût, mais c'est un objectif qui vaut le coup d'investir dedans. Enfin, si vous voulez faire du portrait surtout, par exemple, il est super pour ça. Une autre technique que j'ai utilisée, et que j'utilise toujours encore, c'est d'acheter des objectifs d'occasion. L'avantage des objectifs d'occasion, c'est que vous pouvez avoir des objectifs qui neuf coûte très cher et vous pouvez l'avoir presque à au moins 50% moitié prix parce que il a déjà été utilisé et que c'est moyen d'avoir un objectif genre plutôt de bonne qualité pour moitié prix à peu près. Mais ça reste encore cher. Et enfin, la technique qui nous amène vraiment ici, c'est pour moins de 40 euros, comment avoir un objectif. En fait, chez vous, chez vos parents, sur un vide-grenier, vous allez probablement trouver des appareils photo argentiques qui ne servent plus ou qui ne marchent plus, mais dont l'objectif fonctionne lui. Et cet objectif-là, il reste inutilisé et c'est trop dommage. Donc en fait, le but, c'est de récupérer ces optiques-là. Alors soit de les acheter si vous êtes sur un vide-grenier. Par exemple, moi j'ai trouvé un objectif Olympus 50 mm macro qui ouvre à 3,5 je crois, et je l'ai acheté 20 euros. Soit de demander gentiment à vos grands-parents ou à vos parents ou quoi qu'est-ce, de vous le laisser parce qu'ils ne s'en servent plus, même souvent une fois que vous allez en récupérer un, dès qu'ils vont en retrouver, ils vous en refilez et ça c'est plutôt bien. Cet objectif là vous allez pouvoir le mettre sur votre boîtier numérique. Pas aussi simplement que ça parce que les boîtiers numériques, la monture des boîtiers numériques et la monture des boîtiers argentiques ne coïncident pas, c'est pas la même. Par exemple, chez Canon, toujours, moi c'est ce que j'ai, donc je vous parle de ce que j'ai. Chez Canon, les réflexes numériques, la monture c'est EF. Et moi, j'ai un objectif Minolta et un objectif Olympus. Chez Olympus, la monture, c'est OM et chez Minolta, c'est MD. Donc, ce que vous allez chercher, c'est une bague d'adaptation qui va vous permettre de monter l'objectif sur l'appareil. La bague d'adaptation, si vous avez un Olympus, ce sera une bague qui fait OM vers EF. Et si vous avez un Minolta, c'est MD vers EF. Ça, vous pouvez en trouver pour tous les prix. Et si vous en voulez un très cher, vous pouvez en acheter un très cher. Mais sinon, ça peut coûter 10 à 20 euros, même pas. D'un côté de la bague d'adaptation, vous allez pouvoir mettre votre objectif. Et de l'autre, cette bague, vous alignez les deux points rouges entre eux. Clac, vous cliquez et votre objectif, il est sur votre boîtier. Et voilà, vous avez un tout nouvel objectif sur votre boîtier numérique pour moins de 40 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Moi, je mets en lien différentes montures que je trouve pas chères pour les différents types d'appareils, Minolta, Olympus, Sony, EF, EFM, etc. C'est la première vidéo que je fais comme ça. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, à mettre des commentaires s'il y a des choses qui sont pas claires ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, ça fera toujours plaisir. Et à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Prenez votre appareil photo, mettez-le dans votre sac, sortez de chez vous. L'important, c'est d'en faire et d'en faire et d'en refaire. Alors, salut!